vendredi 20 octobre 2023 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes justement vendredi, nous serons essentiellement relax dans le cadre de ce programme. De toutes les façons, si vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, vous avez fait le meilleur choix. Tout à l'heure, on ira du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté avec Patrick Bala. Bernard de Basson est confortablement installé. Il vous livrera comme d'habitude la dénonciation du jour. Ce jour, pour ce qui est de l'instant de l'analyse, nous avons choisi de marquer un arrêt majeur pour évoquer la situation de l'infidélité au niveau des couples. Ce vendredi en direct de votre programme Espace Miné, l'infidélité sera mangée à toutes les sauces. Nous parlerons de l'infidélité à tous les temps. Comment comprendre qu'un partenaire puisse tromper l'autre partenaire? De toutes les façons, pour ce qui est de l'infidélité, en cas d'infidélité, comment le partenaire ou la partenaire trompée devrait se comporter? Voilà, c'est la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Et pour en parler avec beaucoup d'efficacité, nous avons voulu avoir deux femmes en studio et nous aurons également deux hommes en studio pour croiser le verbe. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et nous commençons par accueillir ces amis qui répondent déjà présents. Madame Ganjo Menunatu Rio. Menunatu Rio. Maimunatu Rio. Rio. Oui, parce que le E là te dérange donc. C'est un nom compliqué. Hein. Très compliqué comme la personne, bonjour. Ah, la personne également est compliquée. Ah, très compliqué. Je souligne que vous êtes journaliste, mais également coordinateur national de l'ONG Let's Do It Cameroun. Merci d'être là ce matin. Merci de me recevoir. En face de vous, nous accueillons le sucre national Bernard de Basson. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs. Good morning, Madame Maïmouna. Good morning, Bernardo. Thank you. Parfait ici, je suis content d'être là ce matin, ça n'a pas été facile. Et pourquoi? Le trafic était extrêmement complexe ce matin, mais bon, on a pu... Le trafic d'organes humains? Le trafic routier. Ah, d'accord. Parce que le trafic peut être un terme à un moment donné polysémique. Ouais, aujourd'hui, on est le 20. C'est la journée mondiale ou internationale de quoi? C'est la journée internationale des cuisiniers. Wow. Et la journée mondiale de la statistique. Alors, certains sur les réseaux sociaux m'ont demandé la différence entre les deux. Alors, je voudrais leur dire que la journée mondiale, généralement, est celle qui est arrêtée par les Nations Unies. Et celle internationale est celle qui est arrêtée par d'autres organismes privés et qui, à terme, deviennent des journées beaucoup plus importantes. Donc, voilà la différence. Donc, aujourd'hui, du point de vue organique, on célèbre les cuisiniers et du point de vue onusien, on célèbre la statistique. Les cuisiniers, cette catégorie de personnes qui adorent goûter la sauce. Hommes et femmes qui, au quotidien, nous servent de bons mets, de bons plats, qui se battent vraiment pour nous gaver de bonnes odeurs, de bonnes senteurs et de bonnes couleurs, beaucoup de plats. On va rendre donc hommage à tous les maîtres hôteliers qui sont souvent très habiles dans la matière. Il paraît que dans le domaine, je n'ai pas fait un sondage, mais je dis bien qu'il paraît que les hommes avec petit H sont meilleurs que les femmes. Le débat peut être ouvert. Moi, je préfère en tout cas les femmes parce que je pense que lorsque une femme prépare, elle met beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Du coup, je préfère manger. C'est ce que tu crois. Le repas. Bon, c'est ce que moi je vis. Je préfère manger les repas des femmes que les repas des hommes. Même si les hommes sont parfois excellents. Maintenant, il y a la journée mondiale de la statistique, c'est ça? Oui, c'est la journée mondiale qui a été arrêtée pour réfléchir sur les avancées statistiques et leur apport dans la définition de l'échiquier économique international. Vous savez qu'aujourd'hui, l'un des abcès les plus marquants l'activité économique, c'est la question du chiffre, des statistiques. Donc tout le monde accourt vers tout ce qui est chiffré, tout ce qui est organisé. Et donc,
On a naturellement besoin à chaque fois de statisticiens pour travailler, des actuaires. Il faut dire, Bernardo, que lorsqu'on parle de la statistique, c'est un volet très important pour tout pays qui se veut sérieux. Je peux me tromper, mais pour le cas du Cameroun, j'ai une impression, ce n'est qu'une impression, que nous jouons beaucoup avec les stats dans notre pays. Pourtant, nous avons tout un institut national de la statistique. Bon, j'ai volontairement oublié qu'un tel institut existait au Cameroun. Cet institut existe. Parce qu'au Cameroun, on a beaucoup de problèmes de chiffres. C'est qui est dangereux. Il y a de très si nous n'avons pas de bons chiffres, nous ne pouvons pas faire une bonne programmation. Une belle prévision, c'est impossible. C'est même dissonant de penser pouvoir construire un pays sans chiffres adaptés, adéquats et cohérents. Le jour où je rencontrerai celui qui commande l'Institut national de la statistique au Cameroun, je lui poserai la question humblement. Pourquoi on a l'impression qu'on a des problèmes de chiffres au Cameroun, les problèmes de stats. Merci. Pour ceux qui ont fait économie, ils ne vont pas me démentir, c'est un volet très important en économie, les statistiques. Et il y a même un domaine, c'est-à-dire que les spécialistes en économie, ils se spécialisent au niveau des statistiques. Pierre Blériot restera notre consultant, le digne fils de Boumniebel, c'est le consultant de tout temps et de tous les temps. Il est encore présent ce matin. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Je voudrais rendre un hommage très appuyé au groupe des kinésithérapeutes du stade Omnisport de Yaoundé. C'est des gens très professionnels, à la tête desquels un certain docteur Cyril Nguéa, avec ses collaborateurs. J'ai pu observer qu'au Cameroun, nous avons encore des gens qui font le travail avec passion. Ce n'est que récemment, je veux dire il y a 2 jours, qu'ils ont découvert que j'étais un homme public. Mais ils m'ont toujours traité avec beaucoup d'égards. Je l'ai observé chez tous les patients qu'ils reçoivent. Au stade Omnisport de Yaoundé, il y a une très bonne équipe qui s'occupe des problèmes de kinésithérapie. Je conseille aux gens qui nous suivent d'aller de ce côté. J'ai trouvé d'ailleurs là-bas une jeune dame, Marie-Noël Tonnet, qui est capable de manipuler les costauds comme si, alors qu'elle est toute petite elle-même. Et ils sont très professionnels. Quand j'arrive là-bas, j'observe avec quelle délicatesse ils traitent chaque malade qui arrive. Très bien. Quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Dans un hommage appuyé au docteur Cyril Nguéa et à toute son équipe, j'ai trouvé là-bas mon jeune neveu Nama et autres. Vraiment une équipe dynamique coordonnée par ce monsieur-là. Aujourd'hui, nous avons la sagesse africaine. Que dit la sagesse de ce matin? Bon, c'est vrai qu'il va falloir que vous commenciez à me payer pour ça. Celui qui... Vous n'avez pas d'avoir demandé de débuter. Maintenant, c'est déjà bien. Il ne revient pas à toi de me faire du chantage. Je vais te faire du chantage. Celui qui recherche sans cesse le bien des hommes trouve son bonheur sur le chemin. On peut reprendre. Celui qui recherche sans cesse le bien des hommes trouve son bonheur sur le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que si votre objectif c'est de rechercher le bien des autres, vous serez surpris de trouver votre propre bien de cette manière-là. Parce qu'à la vérité, nous trouvons notre bien dans le bonheur que nous recherchons pour les autres. Ceux qui croient souvent que pour être heureux, ils doivent rendre les autres malheureux. Vous savez, chaque fois que vous éteignez une lumière, votre vie elle-même s'assombrit. Merci. Il faut allumer autant que possible. Maintenant, je vais sortir en anticipant sur l'anniversaire d'une amie. Elle a 1 an de plus demain. C'est Vanel Mbouy. Comme demain, nous ne serons pas là, je lui souhaite par anticipation joyeux anniversaire. Et il y aura le partage de Namgwan. Bien, non. Pourquoi vous ramenez tout le monde au Namgwan? C'est une bafia. Donc, on peut la coloniser. Avec les torsos. Voilà. D'accord. Joyeux anniversaire à elle. Hortense Ngoïkan, bonjour. Bonjour à vous, M. Parfait ici. Bonjour à tout le panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour particulier aux militants et sympathisants du PCRN qui sont d'ailleurs actuellement au four et au moulin pour l'organisation du congrès ordinaire du PCRN qui aura lieu en décembre. Et je profite pour adresser mes vives félicitations au maire de Massok, son loulou,
car j'y étais hier pour la réception de la Ben Diro en fait que son exécutif communal, lui, ils se sont accordés pour offrir à la commune de Massock-Songolo. Mais il faut noter que ce n'est pas le premier engin. Il y a 2 ans déjà, ils avaient déjà acheté une niveleuse. Et hier, c'était le camion Ben. Et déjà, ils confirmaient même que la ferme de la commune sera lancée dans quelques jours. Donc, on observe bien que du côté de Massock-Songolo, ils abattent vraiment un travail de titan. Je peux imaginer que c'est un maire PCRN. Bien sûr. Comment cela pouvait-il en être autrement? Bien sûr, c'est un maire PCRN. Ça montre tout simplement que la vision du PCRN est implantée sur le terrain. D'accord. Si au passage vous rencontrez l'honorable Nouran, passez-lui les salutations de l'espace miné. Hein? D'accord, pas de souci. Au passage, oui, au passage. ils sont supposés se rencontrer. Tu sais, les femmes de PCRN sont très canons. Elles sont Très canons. Ça devient compliqué. Elles sont pas tout neiges. N'oublie pas également l'honorable Ngo ici. Vous lui passerez également les salutations de l'équipe d'Espace Miné. Vous l'avez sans doute deviné, Hortense Ngoïkan est donc femme politique. Elle milite pour les idéaux du PCRN, du président honorable Cabral Libye. Parfait. Oui, Blériot. J'allais commettre un crime de lèse-majesté. En ne faisant pas quoi? En ne pensant pas à une grande sœur à nous dans le métier. Elle a aussi un anniversaire. Evelyne Golam-Bidjek. Ouais, Vous connaissez ce grand nom? bien sûr. Colonel. Oui, Evelyne. Si je vous dis que je ne connais pas ce nom, c'est même dangereux. Non, si tu ne connais pas Evelyne Golam-Bidjek et que tu es journaliste comme papa ici depuis près de 20 ans, c'est que tu faisais de la niaiserie. Evelyne Golam-Bidjek a 1 an de plus aujourd'hui. C'est une tata, une Doukmakoumak. Maintenant, elle est où? Ce jour, elle est en Europe pour des raisons C'est personnelles. vrai que je ne l'écoute plus beaucoup. Non, elle a pris sa retraite. Ah, d'accord. Oui, elle a pris sa retraite et récemment, elle a été d'ailleurs décorée. Ah, d'accord. Oui, elle a été décorée à la CR TV, l'une des plus belles voix que nous avons connues à l'époque. Donc, je lui souhaite, et tous les démineurs lui souhaitent joyeux anniversaire. Merci Pierre Blériot-Niemek. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour au panel, très féminisé ce matin. Bonjour à tous les nombreux téléspectateurs, les millions de téléspectateurs d'Info TV, singulièrement naturellement de ce programme. Lorsque le plateau est féminisé, ça vous crée un problème? Non, pas du tout. Je suis tout heureux, tout joyeux et puis ça me donne davantage du punch. Vous aimez voir les femmes? Quel homme n'aime pas voir les femmes? Et il y en a qui préfèrent maintenant de plus en plus voir les autres hommes. Et là, ça devient très dangereux. Pour toi, c'est dangereux. Très dangereux. Mais pour eux, c'est un délice. En tout cas, nous, on se contente de
la partie féminine. Patrick Bala? Oui, parfait. Sortons de ce couloir. Il est glissant. Patrick Bala, c'est dans l'homme de la revue de la presse. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici... les journaux nous conduisent ce matin du côté d'Info Matin naturellement qui est en kiosque ce jour pour parler de Mbarga Tangana. Grâce donc au chef de l'État, le kilogramme de notre cacao est passé de 800 francs à près de 1900 francs CFA. Nous fait savoir donc le journal en grand titre ce matin. Eh bien, ce qu'il faut savoir parfois ici, c'est donc en remettant hier à Yaoundé des distinctions aux personnes ayant œuvré à leur niveau à la revalorisation donc de cette fève sur le marché international. Le ministre du Commerce a rendu hommage à l'architecte de cette politique gagnante, à savoir son Excellence Paul Biya. C'est une information que vous pourrez avoir ce matin en page 3 du journal, en page 2 et 3 de ce journal. Allons du côté de Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public qui est également en kiosque et revient sur cette coopération Cameroun-France. On reste en contact, nous fait donc savoir Cameroun Tribune ce matin pour revenir naturellement sur cette visite qu'a rendue l'ambassadeur de France Thierry Marchand au président de la République, son Excellence Paul Biya. C'était au Palais de l'Unité hier. Il était donc question entre les deux hommes de parler donc de la 44e conférence ministérielle de la francophonie qui se tient en novembre prochain. Ce sera ici à Yaoundé, et de la situation du côté du Proche-Orient. C'est à retrouver en page 2 et 3 de ce journal. Mutation, quant à lui, revient sur l'affaire de Mbankolo et titre: les sanctions tombent pour nous faire montre ce matin de ces 5 responsables en service au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières suspendus pour délivrance de titres fonciers irréguliers. C'est une information que vous aurez en intégralité en page 5 de ce journal. L'info à chaud est également en kiosque et parle de la bravoure des gendarmes, donc la gendarmerie nationale, qui est magnifiée par l'info à chaud pour avoir retrouvé cette jeune fille enlevée par des ravisseurs il y a de cela quelques jours. Information à retrouver en intégralité en page 2. Le jour, le quotidien bleu parle du SDF et titre: les candidats à la présidence. Nous fait donc montre de ces 3 visages: Joshua Oshi Nambangi, Shewa Chetel et Gordon Zama, qui sont donc en course pour la succession du défunt de Ni John Frunzi à la tête donc du parti de la Balance. C'est une information que vous retrouvez en page 3 de ce journal. Le soir, le tri-hebdo d'information et d'enquête de Feu Armand Bianda parle des aéroports internationaux du Cameroun. La plateforme répond donc aux standards internationaux, nous fait donc savoir le journal, et le journal nous situe donc sur cette mission d'inspection conduite par le patron des transports, Jean-Ernest Massinangale Bibé, qui a donc passé en revue les installations de la plateforme aéroportuaire du côté de Garoua dans la région du Nord Cameroun. C'était donc en présence du directeur général des ADC du Cameroun, Thomas Oona Assoumou. Allons du côté d'Éco-Santé, c'est d'ailleurs avec le quotidien Éco-Santé qu'on va refermer cette revue de presse pour parler de Digital Health Hackathon qui est donc qui sera lancé dans les jours à venir. La 2e édition est tout simplement prévue du 15 au 16 novembre prochain. C'est un événement qui est organisé par la start-up Kimba Car, leader donc dans le domaine de la santé numérique. Eh bien, cet événement va se tenir dans la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, à marge donc au prix de après africain de leadership de la santé qui se tiendra dans les tout prochains jours. Donc, cette 2e édition est prévue donc du 15 au 16 novembre 2023. C'est d'ailleurs avec Éco-Santé qu'on referme donc cette revue de presse acte 3 sur Info TV. Vous le savez, la première c'était à 6h45 en français, la 2e en anglais avec Hermine Louga, la 3e donc c'est dans le cadre de ce merveilleux programme Espace Miné avec, vous le savez, l'Unkuta de modérateur, le sac de modérateur parfait à ici. Merci Patrick Bala pour cette revue de la presse. Vous ne partez pas, le 19h et le 20h ce soir. Le fait saillant à développer.
Eh bien, parfait, on va se situer. On va prendre pour boussole le journal Info Matin qui parle de cette filière cacao. On reviendra naturellement sur ce bonheur qu'offre aujourd'hui le président de la République aux cacaoculteurs de son très cher et beau pays. Notamment parce que si vous regardez en termes d'exportateurs de cacao, vous avez la Côte d'Ivoire en tête, vous avez le Ghana deuxième, et puis vous avez le Cameroun troisième. La Côte d'Ivoire est en tête, mais à l'intérieur du pays, le kilogramme de cacao, c'est à 1000 francs CFA. Du côté du Ghana, c'est 1100 francs CFA. Donc, si vous voyez, le Cameroun passe du simple au double, de 900 à 1900 francs CFA, c'est dire le bonheur qu'aujourd'hui peut avoir ces cacaoculteurs camerounais. C'est-à-dire que le président de la République a décidé d'encourager véritablement cette filière cacao dans notre pays. Et c'était donc un message du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana. Et donc, le 19h et le 20h ont décidé de s'y attarder. Parce que je crois que parfois ici, moi-même, je vais ressusciter mes plantations de cacao. Et à cette époque-là, le prix reviendra probablement à 150 francs le kilo. Ah ben Patrick, vous riez. Il y a un peu plus de 2 décennies, il y a eu cette chute catastrophique du prix du kilogramme du cacao au Cameroun. Hein. Plusieurs ont commencé à transformer le champ de cacao en champ de patates, en champ de plantain, en champ de manioc. Beaucoup ont brûlé leur champ parce que le kilogramme est descendu à 150 francs au Cameroun. C'était terrible, c'était lamentable. Lorsque l'on sait ce que ça coûte d'entretenir une cacaoyère. Maintenant que le prix a grimpé, nous sommes là pratiquement à 1800, 1900 francs CFA. C'est fabuleux, c'est formidable pour les cacaoculteurs. Ça fait beaucoup d'argent. Hein. Vous savez, comme le disait un jour le président de la République, nous sommes tous descendants d'agriculteurs. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Et je connais un peu comment ça se passe pour cultiver le cacao à partir de planter jusqu'à maintenant récolter. D'abord, ça prend trop d'énergie. Et maintenant, le sac de cacao, habituellement, quand il est bien chargé, c'est dans les 100 kg. Parfois, vous pouvez aller à 110 kg. Bref, ça oscille entre 90 et 110 kg. Imaginez donc le sac est donc 100 kg. Ça fait 1 kg, 1900 francs. 1900 francs. Ouais, c'est que ça peut donner. C'est énorme. Et Ngoïkan Med, au niveau des calculs, ça fait 190 000. Alors, si en une année, vous avez eu 50 sacs, alors là, vous êtes multimillionnaire. Oui. moi, je me souviens, à une certaine époque, nos parents, enfin, quand c'était encore bien organisé, nous nourrissaient justement à travers cette production de cacao-là. Mais c'est elle qui a nourri l'essentiel de l'élite actuelle, le cacao. Et il y avait le cacao, il y avait la vente de l'eau dental. N'ayons pas peur de le dire. Ce whisky frélaté, c'est ceux qui nous regardent au Bangladesh. D'autant plus que... Vous buvez parfois l'eau dental? Le dental, non, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Moi j'en consomme de temps en temps. Oui, mais par contre, je prends, on appelle ça le nectar. Le vin de palme? Non, c'est pas le vin de palme, c'est un mélange de... C'était généralement réservé pour la période Covid-19. Ah, vous voulez parler d'une faux? Oui. On mélange le faux avec le dental. Oui, ça donne vraiment un nectar. Hein. Un nectar. Et ça a même d'autres effets très importants pour le pays bas chez les hommes. Patrick Bala, parfait ici. Et en te souhaitant un excellent week-end, on se dit à lundi 10h. À lundi, parfait ici. Lorsque Patrick Bala parlait tout à l'heure, nous avons retenu une information, nous en parlions encore hier en termes de sensibilisation. Nous avons même un tout petit peu titillé nos forces de l'ordre. Je veux parler du cas de la fillette du collège de la retraite et qui a été enlevée en pleine ville de Yaoundé. Dieu merci, la fillette a été retrouvée grâce à la bravoure de nos éléments de force de maintien de l'ordre, notamment les gendarmes. Quand c'est mauvais, nous décrions. Quand c'est aussi bien, nous venons également le dire. Donc, félicitations à ces braves gendarmes, à ces dynamiques gendarmes qui ont abattu un travail titanesque pour retrouver cette fillette en vie. Très important. Merci. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons une autre transition.
Bernardo Basson, nous prenons la dénonciation qui reste ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Bernardo, la dénonciation du jour. Parfait. Ici, aujourd'hui, la dénonciation nous vient des États-Unis, mais la situation se déroule au Cameroun. Alors, elle est portée par M. Yannick Ekoudi, qui m'a contacté pour me poser le problème. Le jeune Yannick a reçu, déjà, il a sa maman et sa sœur comme parents restants. Il a reçu de son oncle qui vit en France une parcelle de 5000 mètres carrés du côté d'Hawaï à Yaoundé. La donation ne s'est pas faite verbalement. Elle s'est faite par voie de notaire, par voie notariale. Donc le notaire a bien sûr consigné l'acte de donation et a fourni les éléments juridiques adaptés à l'acte qui était engagé, donc l'acte de donation. Alors, quelques temps plus tard, lui, il est rentré aux États-Unis. Les 5 mètres carrés dont il a bénéficié étaient près d'autres 5 mètres carrés de la famille. Donc ce terrain était à côté d'un autre terrain de la famille qui appartient à son grand-père. Une entreprise est venue, une entreprise étrangère drainée par un Camerounais est venue pour demander 5000 mètres carrés sur l'espace. Et donc, son grand-père a vendu 5000 mètres carrés à l'entreprise en question. Sauf que dans la vente qui a été faite, il y a 1400 mètres carrés qui ont été empiétés sur les 5000 qui avaient été donnés à Yannick et sa famille. On se comprend. Alors, une fois que l'affaire explose, lui se rend compte que son terrain est en train d'être terrassé. Et on l'appelle pour dire, mais sur ton terrain, il y a des engins qui passent. Il appelle et puis le grand-père lui dit, non, sur le terrain que j'ai vendu, j'ai fait une erreur, 1400 mètres carrés ont débordé et sont allés chez celui à qui j'ai vendu le terrain. Il lui dit, pas de problème. Vraiment, dès qu'on lève mon titre foncier, je fais un morcellement de 1400 mètres carrés à l'entreprise en question. Et comme tu as encore du terrain après, je reprends 1400 après, je compense, le problème est réglé. Sauf que l'entreprise estime que non. Déjà, elle lui demande de vendre ses 5000 à lui aussi. Au monsieur des États-Unis. Oui. Il répond aux entrepreneurs, respectez les gens. C'est pas tout le monde qui veut vendre son terrain. Mon terrain n'est pas à vendre. On lui dit, ok, comme ton dossier de titre foncier est déjà engagé, il jette le document, c'est-à-dire le dossier technique a été monté, le reste a été fait. L'entreprise qui a acheté 5 mètres carrés a bloqué le titre foncier. En lui disant, tu vas attendre que nos 5 mètres carrés sortent avant de faire ton titre foncier. Il dit non. Le mien a déjà été engagé. Tout a été payé aux impôts. Laissez mon titre foncier sortir rapidement, je vous fais un morcellement. L'entreprise lui dit non. Tu vas reprendre ta procédure à zéro, peu importe ce que tu as payé. Et donc, nous, on va bloquer le titre foncier jusqu'à ce que tu désistes de tes 5000 en question. Vous voyez un peu. Et son grand-père qui a vendu le terrain aujourd'hui, on lui colle un procès. On l'a convoqué à la PJ. On l'a fait rester là-bas de 7h à 23h, plusieurs jours, sans manger, parfait ici. Donc, qu'est-ce qu'on dénonce? 3 choses. La première, quelqu'un commet une erreur dans la vente. La famille accepte de dire que bon, c'est une erreur, on va compenser plus tard. Pourquoi vouloir maintenir la famille sous pression? Deuxièmement, pourquoi forcer quelqu'un à vouloir vendre son espace alors qu'il ne veut pas? Troisièmement, pourquoi retenir un titre foncier? Demander à ce qu'un Camerounais recommence une procédure qui est déjà pratiquement terminée parce que vous demandez qu'on fasse la vôtre avant. Oui. Donc, ce matin, j'ai voulu qu'on en parle. S'il y a des questions, vous les posez. Quelques compléments d'information. L'entreprise en question, elle est nationale ou bien ce sont des expatriés? Ce sont des expatriés, mais l'entreprise a été drainée au Cameroun par un Camerounais. D'accord. Vous dites que c'est Hawaï, vers la route qui va à Konolinga. Tout à fait. D'accord. C'est pratiquement près de 40 km de Yaoundé. Tout à fait. D'accord. Je passe d'abord la parole à Maïmouna pour sa réaction. C'est vrai que cette dénonciation qui concerne les terrains, qui termine toujours mal, mes frères, quand j'entends ça, parce que ça commence comme une petite blague, comme vous expliquez là.
il y a des petits malentendus et puis ça devient très, très sérieux. Mais en fait, ce qui me touche, c'est l'homme qui est enfermé pour des jours. Est-ce qu'on l'a enfermé? Est-ce qu'il on est l'a pas libéré? enfermé, mais on a menacé son petit-fils de le faire enfermer s'il ne désiste pas. Donc on lui dit... Son petit-fils qui est au village? Non, qui est aux États-Unis. D'accord. On lui dit on va enfermer. Donc pour l'instant, il est en liberté, le monsieur? Oui, mais on le convoque tous les matins, on lui paie. On le traîne? On le traîne en fait. D'accord. Comme c'est une compagnie, c'est vrai que beaucoup de compagnies font ça, mais au niveau, moi je vais parler au niveau du développement, on doit être considérable. Je ne prends pas le côté, mais je vais être catégorique parce que quand on parle du développement, quand la route passe quelque part, ça passe. Il y a les maisons qui sont détruites chaque jour par le gouvernement, par les compagnies et tout. Bon, parce là, ce n'est pas le gouvernement. Oui, mais non, je dis le gouvernement et les compagnies et d'autres compagnies aussi pour apporter le développement dans cette ville-là. Mais si est-ce que vous avez vraiment bien suivi la dénonciation? Oui, oui. C'est-à-dire, le monsieur a même déjà été conciliant. C'est-à-dire qu'on a débordé de 1400 mètres carrés. C'est-à-dire que son terrain n'était même pas concerné par la vente. Mais dans cette transaction-là, on a débordé, on a pris 1400 chez lui. Il l'a accepté. L'entreprise qui vient donc investir dans leur village exige, oblige le monsieur à vendre la totalité de son terrain. Je pense que c'est bien ça. Et le monsieur leur dit donc, apprenez à respecter les gens. Je ne vous ai pas dit que je veux vendre mon terrain. Quand c'est déjà au côté de menaces, ça devient légal, ça devient un truc à porter préjudice au tribunal et tout. C'est pas ça le plus grave, madame. Le plus grave, il me semble, sans émotion particulière, c'est que le monsieur a vu son terrain amputé de 1400 mètres carrés. Il a dit, ok, la procédure d'obtention de mon titre foncier est en cours et elle est déjà en phase terminale. Dès que mon titre foncier sort, je vous fais un morcellement de 1400 mètres carrés. Et je reprendrai après chez mon grand-père qui a encore des terrains plus loin. L'entreprise lui dit non, ton TF ne sort pas, ça ne sort pas. Tu dois d'abord désister tout ce que tu as commencé, arrête tout ce que tu as commencé là, peu importe. Tu nous laisses d'abord finir nos 5000 mètres carrés, éventuellement, avant de reprendre ta procédure à zéro, malgré tout ce que tu as pu dépenser. Très bien. Ça termine au tribunal. D'accord. Hortense Ngoekan, je pense que vous êtes au courant qu'au Cameroun, nous avons là trop de problèmes fonciers. J'ai peur de dire que la prochaine guerre au Cameroun sera foncière. Votre réaction? Déjà, moi je me demande qu'est-ce qui donne le pouvoir à cette entreprise de bloquer le titre foncier de quelqu'un. Donc si une entreprise peut aller jusque-là, ça prouve tout simplement que nous sommes, le Cameroun est géré par des personnes qui ne s'inquiètent plus pour le Cameroun. Et là, c'est la femme politique qui parle déjà. Non, ça c'est honnêtement, je ne comprends même pas. Ce garçon a même été trop compréhensif. Extrêmement. Donc si on part jusqu'à abuser de lui à ce niveau et que nos forces de l'ordre quand même entrent dans cette bagarre en convoquant le grand-père tout le temps, on le convoque même pourquoi? Il a fait quoi? Est-ce qu'on leur a dit que les 1400 mètres carrés que vous avez vendus, on va récupérer? Non. Le garçon n'a pas dit qu'il va récupérer. Ça veut dire que l'entreprise a bien ses 5000 mètres carrés selon ce qu'elle a acheté. Donc je ne comprends même pas quel est le véritable problème de cette entreprise. Mais comme nous vivons dans un pays où les gros poissons doivent toujours manger les petits, c'est une situation comme ça. Ça revient un peu comme à la situation que nous vivons aujourd'hui avec de l'huile. Où aujourd'hui le ministre décide d'interdire le vrac, mais ne donne même pas une semaine à ceux qui ont déjà déchargé, d'écouler leur stock. Et c'est chez eux qu'on vient retirer le stock. Et dans l'entreprise qui produit, elle n'a aucun problème. Donc on les bloque. Et en même temps, on se retrouve même dans une situation où et ils acceptent même que d'accord, il n'y a pas de problème. On ne va pas vendre le vrac. Mais les entreprises même qui produisent, même le scellé, sont incapables de gérer la demande. Et les commerçants ils ont écrit des lettres au ministre, c'est pas son problème. Donc nous sommes dans un pays où les vrais problèmes sont ignorés. Parce que rien ne donne le pouvoir à quelqu'un de bloquer le titre foncier de l'autre. Et j'ai vu tout à l'heure, il y a également un journal qui a parlé du titre foncier toujours côté d'un bancolo. En bancolo. Comment ces gens ont fait pour avoir le titre foncier dans un pays normal?
Le ministre a également sanctionné ses collaborateurs. Hein, qui sanctionne aussi tous ceux qui sont dans des zones à risque que nous connaissons déjà. Ça veut dire que comme on a sanctionné ceux de Bankolo, comme commande à chercher que ceux qui sont dans les zones à risque que tout le monde connaît, est-ce qu'ils ont des titres fonciers? Qui a délivré ces titres fonciers? Et comment quelqu'un a-t-il le pouvoir de bloquer le titre foncier de l'autre? Est-ce que le service du cadastre du Cameroun n'a pas été saisi? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de cette situation? Ou bien elle se limite seulement à la PJ là-bas, où ils sont allés à la PJ? Mais que le jeune homme aussi essaye de voir les responsables de ce domaine au Cameroun. Une autre précision, Merci. si vous permettez. Hein. Sur les 1400 mètres carrés qui ont été empiétés sur son site, l'entreprise a tellement fait pression que le jeune homme a promis de rétrocéder une fois que son tour sera sorti. Il a même fait un protocole d'accord avec l'entreprise pour lui dire que dès que j'ai mon titre foncier, je vous rétrocède des 1400 mètres carrés. J'ai le document dans mon téléphone, je peux vous le montrer. Le protocole d'accord qui atteste bien que une fois que mon titre foncier est disponible, je vous donne la partie qui a été empiétée, moi je récupérerai C'est juste une ailleurs. entreprise de malhonnêtes. Merci. Hein. Alors, pour l'instant, quand même, est-ce que le monsieur a porté l'affaire chez le sous-préfet de la localité? Pas encore. Et je lui ai donné ce conseil hier, honnêtement. Puisque c'est hier que j'ai été approché pour la question, je lui ai donné le conseil hier, il ne l'a pas encore fait. Je pense qu'il le fera dès nous sommes au niveau de la procédure. En attendant, donner la parole à Blériot, si au niveau de la sous-préfecture, il n'y a pas une entente, parce que habituellement, au niveau de la sous-préfecture, il n'y a pas de conciliation. Oh, hein. oui. Là-bas, c'est beaucoup plus l'entente à l'amiable. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter l'entente à l'amiable. Et là, vous pouvez donc aller au tribunal. Lui, il a même déjà accepté l'entente à l'amiable. Pierre Blériot-Niemek, votre réaction concernant cette affaire quand même, qui dépasse l'entendement du bon nombre d'entre nous. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a eu un peu un parti pris dans la dénonciation. Il y a eu une faute de la part du grand-père. Parfois, ici, chacun connaît les limites de son terrain. Je suis d'accord. Quand ton père vend ton terrain, je ne savais pas, non. Il faut dire au grand-père qu'il a été malhonnête. Il connaissait ses limites. Tout à fait. Une autre précaution à prendre quand on borne un terrain, c'est que les riverains doivent être présents. En principe. Voilà. Tu ne peux pas venir... C'est pas une précaution, c'est une obligation. Voilà. Donc, tu ne peux pas venir borner le terrain que tu as vendu. Et moi qui suis riverain, je ne suis pas au courant. 1400 mètres carrés, ce n'est pas 20 mètres carrés quand même. C'est beaucoup de terrain. Ici. Tu as dans le terrain de quelqu'un, 1400, tu ne sais pas que tu es... En train de déborder. Il me fait penser à un ami qui est du domaine du terrain, qui tout petit, on a grandi ensemble. Quand il ouvrait le frigo de ses parents, il trouvait le lait, parce qu'on mettait le lait dans les bouteilles blanches là. Il buvait la moitié, il disait, oh, j'ai cru que c'était l'eau. Quand il est à la moitié de la bouteille, il dit, oh, pourquoi vous mettez le lait et l'eau dans les mêmes bouteilles? Il n'est pas sérieux. J'en ai été, mais... Non, le grand-père n'est pas sérieux, c'est pour cela qu'on le traite. C'est le grand-père qui a créé cette affaire. Et si vous allez sur le terrain, vous verrez que le terrain de Yannick est mieux situé que celui du grand-père. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui a dit non, on tire de ce côté-ci, du côté qui est mieux situé. Parce que le grand-père, vous avez dit, avait ses 5000 mètres carrés. Il avait plus. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on déborde plutôt chez Yannick. Il n'y avait pas de raison, d'une part. D'autre part, bon, pour Yannick, pas besoin d'aller voir le sous-préfet, qu'il envoie le nécessaire. Moi, je vais faire débloquer l'affaire du titre foncier. Vous travaillez au cadastre? Je n'ai pas besoin de travailler au cadastre. Je suis quand même un homme public. Ah, d'accord. Et le ministre... Vous risquerez d'avoir beaucoup de dossiers. Non, je ne veux pas les dossiers. Une dénonciation particulière est tombée. Et vous savez, les personnalités qui nous suivent, beaucoup nous écrivent souvent pour dire que pourquoi vous êtes allé parler. Vous le savez. Tout à fait. Vous pouviez... Parce que là, ça salit par exemple l'image de tout un ministère. Tout à fait. Quand on nous dit qu'une entreprise est capable de bloquer la délivrance d'un titre foncier. C'est terrible. Si le titre foncier a des problèmes matériels, on nous dira. Sinon, on va le délivrer. C'est clair. Et moi, je dois vous dire, hein, Pierre Blériot, l'actualité est vraiment un peu plus explicite ces derniers temps. Et il y a ici une blague avec les histoires des c'est pour cela que je vous dis que maintenant au Cameroun. Je vous dis, je ne veux pas trahir. Si moi je rencontre le ministre Yeba ici avec un dossier clair, il va me dire, mais va remettre à tel. Avec les histoires. On va régler le problème. Donc je vais lui dire que, monsieur le ministre, il y a quelqu'un qui dit qu'il est au-dessus de l'État. Lui peut bloquer
les titres fonciers. Et toi, tu ne peux pas laisser qu'on dise qu'un individu... Et ce trafic d'influence est de plus en plus grandissant au Cameroun. On utilise, ce n'est jamais l'autorité suprême parfois ici. C'est toujours des petites personnes dans les bureaux là. Le ministre n'est pas au courant. Et quand il faut frapper, c'est très souvent c'est des dames. Bon, c'est une dame. C'est une dame. Elle ne vient pas au travail à partir de jeudi parce qu'elle va dans les levées de corps et tout ça. Mais quand elle est là lundi, elle cherche seulement l'argent. Elle a les dossiers. Nerveuse. Elle vit seulement avec les gens qui lui proposent de l'argent. Les autres, elle mérite. Sortez! Non, on se connaît ça. Non, et puis le délégué régional de domaine et des... Voilà, c'est quelqu'un de très sérieux. Le délégué régional, quelqu'un de très sérieux. Et Hawaï, ça appartient au centre. Tout à fait, voilà, c'est le centre. Hawaï, je connais d'ailleurs une zone qui pose beaucoup de problèmes en matière foncière. Oui. Beaucoup de problèmes. Puisque la zone n'est plus loin. Oui, c'est derrière. Donc, les appétits montent. Et là, les populations de cette zone, les autochtones, je dis encore, pas ici, je vais sortir par là. J'ai vu quelque chose de terrible dernièrement. Le préfet est dépassé. On est au niveau, le sous-préfet a fait appel au préfet au niveau de Makenene. Les halogènes avouent qu'ils sont halogènes, mais sont en train de disputer une chefferie traditionnelle à Makenene. Incroyable. Et un jeune homme à la télé dit, on ne peut pas laisser que les autochtones prennent cette chefferie. Nous sommes venus ici il y a déjà longtemps. Voilà le genre de problème qui se crée. La chefferie est liée au sol. Il faut que ce soit clair. Tous les gens qui vont dans les villages, des gens là discuter les chefferies. Vos chefferies sont dans vos villages. Vous n'avez pas de chefferie dans les villages des gens. Merci. Makenene, vous savez qui est autochtone de Makenene? Très bien. Bernardo Basson, nous avons commencé au niveau de la procédure qui doit en réalité être respectée. Et maintenant, notre vœu est que le garçon qui est aux États-Unis entre tout simplement dans ses droits. Je suis un tout petit peu d'accord avec M. Yemek dès l'entente de son propos lorsqu'il estime que le grand-père n'a pas très bien fait les choses. Et vous n'êtes plus d'accord à quel niveau? Sauf que, parfait ici, oui, lorsque vous faites mal les choses et que vous les rattrapez, on ne doit plus véritablement vous sanctionner. Ça veut dire ce monsieur peut encore être convoqué à la PJ, ce grand-père, mais il ne doit plus être torturé parce que le problème de départ qu'il a causé a été réglé. C'est ce que je veux dire. Le monsieur a vendu un terrain en extrapolant les limites naturelles qui avaient été fixées conventionnellement par les parties. Sauf que plus loin, la personne victime de l'empiètement, le jeune homme qui est aux États-Unis, rappelle bien que, ok, on a empiété mon terrain, il n'y a pas de problème, prenez, je vous donnerai la partie qui a été empiétée. Et donc le grand-père en principe n'a plus de problème parce que le petit-fils l'a compris, l'affaire est réglée. Donc de là encore, à ce qu'on le traîne devant la PJ, c'est un problème. Que les policiers qui savent souvent bien faire leur travail fassent bien leur travail, comme quelquefois, en permettant à ce grand-père d'être libre, d'être disponible pour exercer ses droits. Si on veut le poursuivre, parce qu'à la base, on considère qu'il y a éventuellement soit un abus ou alors une infraction qui consiste à prendre la chose d'autrui de manière indue, puisque quelque part, il va à un terrain qui n'est pas le sien. Vous voyez. Pour l'entreprise. Attendez un peu. Attendez d'abord. Ngoïtan ne fait qu'opposer une question là avec insistance. Oui, oui. On convoque même le grand-père à la PJ. Pourquoi? C'est lui qui a vendu le terrain à l'entreprise étrangère qui arrive au Cameroun. Son terrain. Un Camerounais. Et c'est l'entreprise qui l'amène à la PJ. Oui. C'est l'entreprise qui amène le grand-père à la PJ. Oui. Disant quoi? Disant qu'il a vendu, disant que l'entreprise n'arrive pas à avoir son terrain. Ce qui est faux.
L'entreprise, on doit se quelle Je pense que si on Parce que moi, accepte, je comprends si on pas. accepte tout ça, ce serait plus Donc, dangereux. il y a corruption. D'abord, il a quelque part. laissé 104 quelque chose de 1000 1400. cadeaux. Non, mais il faut qu'on évite d'abord, il faut qu'il récupère d'abord son Réellement, parti. le grand paiement ne devrait pas Le être compte de parce que l'entreprise a celui été qui a les levé. 1400, celui qui a les 1400 mètres carrés a dit à l'entreprise, c'est mon grand-père, je ne vais pas le tuer. Prenez les 1400 mètres carrés, donc vous avez vos 5000 mètres carrés à la base. Le grand-père C'est a pourquoi donc je disais à monsieur Niémé que si au départ, c'est vrai même que le terrain de l'enfant a été empiété, ça s'est réglé plus tard parce que l'enfant a bien dit à son grand-père que ok, il n'y a pas de souci, je vais récupérer plus tard. C'est l'entreprise doit être- C'est la question. Justement, l'entreprise le convoque, voici la vraie raison. C'est que l'entreprise voudrait faire pression. Mais quelle pression? Demander au jeune homme d'abord de vendre le reste de son Et la terrain. police s'occupe de la vente du terrain. Ensuite, lui dire que la procédure qu'il a engagée, pour que son titre Et comme foncier dit dans soit- le blaireau, est-ce que la police s'occupe de la vente du terrain? Voilà pourquoi j'invite donc ceux de la PJ à bien diligenter l'affaire. Non, on ne va même pas prendre la PG à partie, hein, parce qu'il y a beaucoup de flou dans cette affaire. Parce qu'on ne sait pas pourquoi le grand-père là se retrouve d'avoir la PG. Parce que, Bernardo, il peut y avoir qu'il y a des non-dits. Hein. Bien Il peut y avoir sûr, qu'il y a des bien sûr, non-dits. parce que moi, Si le grand-père là se retrouve en ce moment à la PJ, peut-être qu'il y a des éléments que vous n'avez pas encore Il n'est en pas- votre possession. il n'est pas incarcéré. Il n'est pas gardé à vue. On le convoque On peut le juste convoquer dans le pour- cadre d'une enquête. pour l'intimider. Puisque Qu'est-ce qu'il réclame donc? Il réclame quoi? Le terrain Plus de terrain, c'est ça. il ne réclame rien officiellement. Tout ce qu'il demande, ce qu'il demande à faire ici, c'est que celui qui est aux États-Unis désiste en fait. C'est ça qu'on lui demande. Tout Sur les 400 mètres carrés, bien sûr, c'est 5000 mètres Mais carrés. on demande qu'il désiste sur le reste de 3600, c'est ça? Non, C'est quoi? je reprends précisément pour qu'on se comprenne. Le jeune homme a engagé la procédure d'obtention de son titre foncier. Ça fait. Sur ces 20 000. Sur quelle De superficie? la procédure là en réalité. De quelle La procédure? De son titre Et le foncier grand-père qui de doit l'appel être- l'influence. Non, attends, moi je comprends pas. Le jeune homme a 3600 mètres carrés qui lui reste. Oui. On demande qu'il n'ait plus de titre foncier. Oui. Mais l'entreprise fera comment pour avoir un titre foncier Elle, sur elle- ce terrain-là? elle a le titre foncier mère. C'est ce qu'elle a bloqué. Et là, pénalement parlant, rétention sans droit de la chose d'autrui. C'est pénal. Lisons d'abord quelques messages. C'est juste le trafic d'influence, rien d'autre. Les messages jusque-là parvenus. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, comment procéder pour faire une dénonciation? Vous venez simplement à Info TV. Autre message, bonjour parfait, très heureux de vous retrouver ce matin. Les deux dames sur le plateau sont brillantes, charmantes, craquantes, intelligentes, ravissantes, époustouflantes et surtout les deux portent les lunettes. Oh, faut que ça lève. Monsieur ici est bon pour le casting du panel. Bien des choses à vous. C'est Simon Marius Mba depuis Yaoundé. Simon, faut arrêter ça. Il n'y a pas des impuissants. Pourquoi elle arrête? Nous aussi, on a vu les femmes là. Non, non, faut pas Parce arrêter, qu'on est calme. continue seulement. Bonjour à vous. Le problème ici est que l'Américain veut faire le titre foncier à son nom avant de céder 1400 mètres carrés à l'entreprise. L'entreprise, n'ayant pas confiance, veut elle aussi faire le titre foncier à son nom avant de céder les 3600 mètres carrés à l'Américain. Il est également possible que le grand-père n'ait plus de terrain. C'est Alain Dessos qui envoie le message. Non, encore. Autre message ce jour. Oh là là, beaucoup de foisonnement de messages. Hein. Allons d'abord au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau parfait ici aujourd'hui. C'est la journée africaine de l'orphelin. Make noise. Sur la question relative au titre foncier. Faites-leur voir du feu. Mais on est où là? Le grand-père vend d'abord les terres. Pourquoi? Lui, au soir de sa vie, laissera quoi à sa descendance? Voilà comment dans certaines régions, les autochtones ont vendu toutes les terres et que les enfants n'ont plus rien et se retrouvent à payer les terres dans leur propre village. C'est Paul depuis Ouagadougou. Je vous amène au 213. C'est l'Algérie.
Bonjour le sac Mbanjok. Franchement, je peux comprendre le fait que Bernardo Basson soit fâché contre nous parce que ma sœur Baganté de l'Ouest l'a barré et depuis il n'arrive pas à digérer la séparation. Mais le problème de Blériot, c'est quoi? Une femme de l'Ouest l'a aussi barré parce qu'apparemment, il voit les gens de l'Ouest partout, même dans ses rêves. N'allumez pas un feu que vous ne pouvez pas éteindre et surtout que le vainqueur, toujours du côté où on s'attend le moins. Qui a parlé des gens Non, mais de l'Ouest vous ici? entendez un... Blériot, tu as parlé des Vous ressortissants de entendez l'Ouest. un malade mental non, un malade mental, il faut le dire, qui relaie des choses que j'entends ces derniers temps. Il y a quelques personnes de l'Ouest qui croient qu'elles peuvent déjà menacer tout le monde. Et le vainqueur sera de quel côté? Faites très attention avec ce nouveau discours. Il faut dire ça. Le vainqueur de quoi? Moi, je parle de tout le monde et je parle de l'Ouest. Il faut qu'il soit... Pour l'instant, d'abord. Non, mais il faut qu'il se rassure. Blériot, pour l'instant, d'abord, est-ce que tu as parlé de l'Ouest? Non, mais Depuis ce matin, Non, tu as mais- prononcé l'Ouest. Parce que j'avais parlé de Makénéné. Est-ce que, et malheureusement pour nous, c'était même pas les gens de l'Ouest qui discutaient la chefferie là-bas. Voilà. Sauf que les gens de l'Ouest aiment discuter la chefferie chez les gens. Bon, écoute donc bien ça. Les gens de l'Ouest, les Bamileke, Si tu l'as dit. aiment discuter les chefferies chez les Non, gens. ça c'est un discours Non, tribaliste. c'est pas tribaliste. Et On c'est un sait- discours de haine. Non, il n'y a pas de haine. Comment on appelle? À Melon, en Konsamba, à Djombe, à Lune, beaucoup de communautés bamileke ont voulu instaurer des chefferies Pierre bamileke. mec, est-ce que vous ne voyez pas que ce monsieur, Ce n'est pas bon. ce monsieur veut vous distraire? Non, je lui dis... Il vous amène justement sur son terrain. Non, je lui Ne dis... tombez pas dans le piège de Blériot. Pierre, je lui dis clairement, tu ne verras jamais une autre communauté vouloir faire une Pierre chefferie. Blériot, mec, je vous dis qu'on va taxer votre discours tout à l'heure de haine et de Non, tribalisme. je vais te donner les éléments. Non. Les restez tranquilles, bien Blériot. On va lire d'autres messages. Bonjour les démineurs. Parfait. J'aime beaucoup le décolleté de Hortense. Et elle me donne envie de faire des infidélités. Incroyable. C'est Dari là, depuis Kribi, et qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Nyamoro, s'il te plaît, dis-nous comment faire pour dénoncer. S'il faut impérativement arriver à Yaoundé, quelqu'un qui est à Maroua peut faire comment? Appelez-moi après l'émission, je verrai. Ou que la personne me Comment contacte trouver une sur solution. Twitter. Parce que mon contact, je ne le donne pas comme ça. Parce que c'est le problème après. Autre message, perfecto au bonjour. En octobre 2017, de l'autre côté, chez nos chers voisins, nous étions à plus de 5000 débats modérés. Nous sommes en octobre 2023. Maintenant, je pense qu'on est là à plus de 8000 débats modérés, toujours avec le même charisme. Il faut toujours rappeler ça aux téléspectateurs. C'est important. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais vraiment pas pourquoi avec tout ceci et ce qu'ils cherchent encore ailleurs. Très bonne suite d'émission. C'est Gaston Aranda, dit fils et tout dit de Metomba. Oui, ça c'est vrai. Au Cameroun, je suis le journaliste qui a le plus modéré les débats. Je mets quiconque au défi parce que je peux le prouver. Je suis le journaliste au Cameroun qui a le plus modéré les débats. Pour l'instant, effectivement, nous sommes déjà un peu plus de 7000 débats modérés. Qui dit plus? Lisons encore merci. Lisons encore un autre message. Hein. Blériot met le feu, envoie-leur le volcan et surtout pique-leur ton venin mortel. Faya, Paul depuis Ouaga. Ouais, alors Paul il a Ouaga il a dit, il dit faya. Autre message ce jour. Bonjour à vous, je souhaite faire une dénonciation. S'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de monsieur habillé en noir. Je suis habillé à Pit, Gérard Placide à Abomban. C'est à l'est du Cameroun. Appelez après l'émission, on verra. Bonjour le plateau, je souhaiterais avoir le numéro de madame Aminatou pour un réseau. C'est Eyebe de Mbankolo. Je pense que... pour un réseau de quoi? Parce que le mot réseau peut être diversement appréhendé. Hein? Bonjour le Baoba, s'il vous plaît, besoin du numéro du monsieur pour mon titre foncier, s'il vous plaît.
Ça a déjà commencé. Autre message. Bonjour à toi, Perfecto, le véritable sac de modérateur. Concernant le débat sur l'infidélité dans les couples, je pense que l'infidélité est une chose condamnée et condamnable. Sauf que ça peut arriver dans un couple pour plusieurs raisons que je ne citerai pas ici, mais de là à ôter la vie à son conjoint. Pour cet acte, je trouve cela lâche, inhumain. Parfois, il vaut mieux choisir entre pardonner et continuer ou se séparer. Les images de la fameuse histoire de Mendomo nous laissent sans voix. Pour ma part, ce monsieur est un pervers narcissique, doublé de sadomasochiste. C'est de la barbarie pure et simple. Parfois ici que les hommes apprennent aussi à pardonner les infidélités des femmes, bien que ce soit difficile à faire. Nous les femmes, nous pardonnons beaucoup leurs infidélités, sans encourager les femmes. Le débat, c'est tout à l'heure. Restez tranquille, madame. Bonjour à vous, les Bao. Le grand-père là a vraiment d'aime. Ça veut dire quoi? Il a échoué. Pour Paul qui est à Ouagadougou, quand tu es au Cameroun, que quelqu'un a d'aime. Elle dit, tu as échoué, tu as dérangé, tu as à côté de la plaque. Le brillantissime El Perfecto et les pointus des mineurs, shalom. Bravo pour le record de modération battu. L'excellent Blériot, écoutez El Perfecto et gardez votre calme. Félicitations, que Dieu vous bénisse. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan et qui envoie le message. C'est justement le 225. Lisons un dernier. Alors, je vois quelqu'un qui parle du continent Cameroun et il dit que le continent Cameroun me dépasse. C'est quelle histoire ça encore? Hawaï, la meuf Wafamba. Bonjour à vous et bonne journée. Que Dieu protège le Cameroun. On dira Amen. Un verre d'eau s'impose. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite sur Sélectionner ma TV. Puis, Mon code parent et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres, changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. N'attends plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée sur N'attends plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner. Des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Et je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. N'attends plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec N'attends plus. N'attends plus, en route pour l'école. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, pariez sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez.
enseignants, parents d'élèves, élèves, vous êtes victime de marginalisation, discrimination ou corruption. Vous avez des requêtes ou des plaintes, une doléance. Vous constatez un dysfonctionnement dans la gestion de l'école. Vous avez vécu un cas de violence basé sur le genre, viol et harcèlement sexuel. Appelez le numéro vert du PAREC 8064. C'est gratuit et confidentiel. Ceci est un message du ministère de l'Éducation de base à travers le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun et le financement de la Banque mondiale. Bienvenue au Wisconsin Apartment, cadre idéal pour un séjour calme et paisible. Wisconsin Apartment, c'est la fine fleur en termes de studios et appartements meublés au standing à moindre coût. Un service hôtelier complet, de l'eau et de l'électricité disponible à plein temps, une connexion Wi-Fi haut débit, ainsi que des véhicules à votre disposition pour vos déplacements dans la ville et la navette pour l'aéroport. Wisconsin Apartment, c'est un cadre sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes situés à Yaoundé Golfolo, face station Tradex, avant la GMI. Contact 691 91 86 37 694 41 21 72 679 78 76 23. Wisconsin Apartment, une classe de différence. PMUC online betting platform, bet on horse racing, lottery, casino, sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite sur Sélectionner ma TV. Puis Mon code parent et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres. Changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. Nathan Plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée sur Nathan Plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner. Des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Et je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. Nathan Plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec Nathan Plus. Nathan Plus, en route pour l'école. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec les démineurs. Ce matin, nous avons choisi de parler de l'infidélité et comment pouvait-il en être autrement. Nous collons quand même à cette actualité. Il s'agit de cette vidéo devenue virale au niveau des réseaux sociaux où nous avons monsieur, visiblement l'époux de la dame, où le monsieur est dans tous ses états
d'État et qui aurait surpris son épouse en plein acte d'adultère avec son amant. Il insiste qu'il puisse le refaire, qu'ils puissent faire ce qu'ils ont eu l'habitude de faire devant lui, devant ses yeux, ceci sous le coup de la menace. La vidéo a créé une forte émotion au niveau tout simplement de toute la communauté. Nous élargissons le débat ce jour en nous posant la question de savoir comment devrait-on réagir lorsqu'on est face à un cas d'infidélité. Si un monsieur surprend sa femme en cas d'infidélité, quelle devrait être la réaction du monsieur et vice-versa. Je vais d'abord passer la parole à Bernardo Basson pour qu'il nous définisse d'abord l'infidélité dans le cadre des couples. C'est quoi l'infidélité? Qu'est-ce que vous fait sourire, Bernardo? Parce que la question que vous me posez peut avoir des réponses selon qu'on soit sur le plan social, sur le plan juridique, etc. Donc les incidences ne sont pas les mêmes par rapport à l'instant, nous ne parlons pas encore des incidences. Là, c'est Tchétchéra, dis-nous. Alors, déjà, le terme, c'est un mot composé. Vous avez fidèle. Fidèle qui est le radical du mot. Fidèle qui signifie attaché, lié, noué. Donc, le fidèle, c'est celui qui est lié à quelque chose et qui respecte quelque chose. Donc, la fidélité, c'est bien sûr un autre nom qui est intimement lié, qui est synonyme de fidèle. Fidèle, la fidélité. Donc, infidélité, le préfixe « in » est un préfixe de contrariété. Le contraire. Donc, voilà. Donc, l'infidèle, c'est celui qui n'est pas fidèle, donc qui ne respecte pas un engagement, qui ne respecte pas une liaison, qui ne respecte pas un attachement, un nœud qu'il a pourtant contracté. Donc, dans le cadre des relations amoureuses, l'infidélité, de manière prosaïque, de manière simple, c'est le fait pour un des partenaires de ne pas respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'autre partenaire, notamment pour les cas les plus usuels, l'engagement de conserver sa sexualité exclusivement pour le partenaire avec lequel on s'est engagé. Merci Bernardo pour cette définition. Si nous étions à l'école primaire, on devait applaudir pour vous. Hein. Mais bon, dommage. Je vais passer la parole à Hortense. Hortense, que pensez-vous de l'infidélité de manière générale? Bon, déjà, lorsqu'on parle de l'infidélité de manière générale, allons-nous parler de l'infidélité dans le contexte africain ou bien dans le contexte mondial? Parce que je pense que... Vas-y, à toi de voir. Je vais beaucoup plus m'attarder sur le contexte africain. Premièrement, lorsqu'on parle de l'infidélité, on parle beaucoup plus de la femme dans le contexte africain. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous savons que les hommes sont nés pour être des polygames. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui n'ont toujours pas accepté ça jusqu'aujourd'hui. Mais naturellement, les hommes sont nés pour être des polygames. Et même si on revient même au fait qu'il y a tellement de femmes et très peu d'hommes, donc si on dit une femme, un homme, vous voyez vous-même que ça ne se fait pas. Et il y aura des femmes qui n'auront rien. Qui ne vont jamais connaître l'homme de leur naissance jusqu'à leur mort. Et là, c'est une injustice. Voilà. Et vu que toutes les femmes doivent donc connaître cette vie-là, donc automatiquement, les hommes ont l'obligation d'avoir au moins 2 femmes. Oh, on peut applaudir pour vous. Hein. Ça, c'est ma pensée à moi. Je suis très d'accord avec ce monsieur qui disait, il y a une polémique qui a circulé. Un monsieur disait à l'Assemblée que si on interdit la polygamie, vaut mieux on tue tous les hommes, mais ils n'accepteront jamais qu'on interdise la polygamie. Et je suis très d'accord avec ça. Donc, mais par contre, la femme, elle est censée être fidèle. Bon, on peut aussi taxer l'homme d'infidèle du moment où un homme qui accepte, oui, je vais être polygame, je peux avoir plusieurs femmes. Il ne faut pas confondre l'infidélité au manque de respect. Parce qu'il y a des situations où ce n'est plus l'infidélité, c'est plutôt le mépris de l'autre. Ça veut dire qu'un homme, sachant qu'il doit avoir plusieurs femmes, il nargue celle avec qui il est parce qu'il lui montre qu'il peut avoir plusieurs femmes. Non. On peut avoir plusieurs femmes tout en respectant celle qui est là. Et c'est justement pour ça, toutes les femmes, je vais vous dire une vérité, toutes les femmes au fond savent que leurs hommes ont toujours
Des petites quelque part. Mais elles ne veulent pas que leur petit montre cela officiellement quand même. Au moment où l'homme le fait dans le strict respect, où il ne méprise pas son épouse, vraiment c'est pas un problème. Il y a même des moments où nous les femmes, nous faisons des petites crises de jalousie, mais bon, c'est pour montrer à l'homme que tu es important. Mais au fond, nous sommes conscientes que on ne peut pas les avoir pour nous toutes seules. Mais par contre, la femme, la fidélité de la femme, c'est d'abord pour faire l'honneur à la femme elle-même. Pourquoi? Parce que une femme que tout le monde connaît, vraiment, ce n'est plus une femme. On appelle souvent ça vulgairement Matela du quartier. Ah bon? Pourquoi? Parce que la fidélité de la femme... On dit qu'elle est gentille. Non, ça, c'est pas de la gentillesse, c'est la vulgarité. La fidélité de la femme, non seulement ça fait honneur à la femme, ça fait aussi honneur à son homme. Et même à sa famille. À sa famille. Parce que lorsqu'une femme est très fidèle, son mari, quand il passe quelque part, il peut gorger les épaules. Il bombe le torse. Voilà. Et personne n'a le courage de lui dire du n'importe quoi. Mais du moment où tout le monde sait que on peut faire de ta femme comme on veut vraiment, toi-même l'homme, tu deviens aussi le joueur de tout le monde. Mais dans ce genre de situation, moi, j'aimerais bien que les hommes puissent être capables de garder leur calme. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve... On sait bien que les hommes sont beaucoup plus matures que les femmes. Les hommes se maîtrisent beaucoup plus que les femmes. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la maîtrise naturelle, mais dans ce domaine-là, les femmes se maîtrisent beaucoup plus que les hommes. Dans le domaine de l'infidélité, la femme a une maîtrise que l'homme n'a pas. La femme peut trouver son mari avec une autre femme, même si c'est dans leur lit conjugal. Parfois, d'autres femmes, elles vont bavarder, mais... Parfois, un mec cache même ça, il garde même ça pour qu'on ne sache pas que son mari a amené une femme chez eux. Mais maintenant, il y a un truc que les hommes doivent comprendre. Si la femme arrive à de tels extrêmes, qu'est-ce que l'homme a fait pour qu'elle arrive là? Est-ce qu'elle est satisfaite? Là, c'est un autre débat. Hein? On y reviendra tout à l'heure. Déjà, moi, on reviendra aux causes de l'infidélité tout à l'heure. Il faut donc, lorsque vous demandez qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de cas, il faut juste avoir de la maîtrise. Soit on répudie sa femme, soit on pardonne et on continue la vie normale. Merci, Hortense. Maïmouna, comment gérer l'infidélité si jamais vous trouvez votre homme en flagrant délit? Vous trouvez votre homme avec une autre femme en train d'aller au Kosovo. Comment vous gérez cette affaire? Ou alors, c'est l'homme qui trouve sa femme en train d'être traitée de manière bizarre par notre homme en plein acte d'infidélité. Comment le partenaire ou la partenaire qui est trompée doit gérer le cas d'infidélité? La charité commence chez soi. Beaucoup de fois, en fait, avant, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je pensais que l'amour était tout. Et que quand quelqu'un me disait que je t'aime, ça veut dire qu'il m'appartient à moi. Et que je ne partageais pas. Et que, en fait, c'était mon monde ou quoi. Mais quand je commence à voir ce qui s'est passé, on appelle ça en anglais heartbreak. Donc, cœur brisé. Cœur brisé. Donc, il y avait trop de cœur brisé jusqu'à le cœur était déjà trop dur. Donc, je ne sentais plus un cœur brisé. Et que quand je voyais ça, je pensais que c'était un truc normal. C'est l'homme peut mentir à Dieu qui est humain. Donc, chaque fois que je pouvais trouver mon gars en train de tricher, je dis seulement, finissons pas. Il va expliquer, on va pardonner, la vie va continuer. Donc, pour moi, l'infidélité, c'est un mot tellement vaste pour définir juste aux manières du couple. Ça, c'est, moi, je prends ça comme un mot qui joue sur nous-mêmes. Parce que tout humain est infidèle, soit envers Dieu, soit envers ton partenaire. Mais c'est quoi l'infidélité vraiment? C'est la parole et l'action. Tu dis A et tu fais B. Et ça, on ne peut pas changer de l'homme. Mais l'autre côté d'être fidèle, c'est maîtriser qui tu es et l'action que tu fais. Parce que quand tu te maries, tu pars à l'église, tu dis devant Dieu, ah, je vais être fidèle. Doux ce soir. Ah, donc, toutes ces paroles-là, quand tu dis qu'est-ce que tu penses, qu'il sera pour toi-même et qu'il va rester accroché à toi et tout ça. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, ça attire beaucoup plus le stress que nous on évite déjà. Le corona nous a apporté le stress. Il y a déjà trop de stress santé, politique et tout qu'on évite. Donc les stress sociaux là, nous ne sommes plus dedans. Et en plus, en 2021e siècle, on ne définit même pas l'infidélité. Parce que ça n'existe plus. Comment ça? Je suis avec un gars, il a sa femme,
tu as ton homme et vous êtes là, vous partagez après l'autre appelle. Ah bah vous mélangez. Donc vous compreniez, donc chacun arrive à définir le thème à sa manière. Dans le monde n'existe même plus. Oh Maïmouna, d'accord. Je vais passer la parole à Pierre Blérion, parfois qui s'est positionné ici de temps en temps comme étant un grand conseiller matrimonial. Alors, Pierre Blérion, collons un peu à l'actualité. Hein. On a eu ce que l'on appelle vulgairement l'affaire Ndomo. L'affaire Ndomo. Donc, cette vidéo est devenue virale où le monsieur a surpris son épouse en flagrant délit d'infidélité et le monsieur décide de dire à son amant de continuer ce qu'il était en train de faire sur sa femme, sur le coup naturellement de la menace. Et je ne vais pas répéter tout ce qu'il disait, c'était trop compliqué pour des problèmes d'ordre éthique et déontologique, même la vidéo on ne montrera pas. Puisque nous avons la vidéo. Alors, cela a créé un choc chez plusieurs individus qui ont condamné de manière très forte le monsieur. Entre-temps, d'autres également ont dit que la femme elle-même qui se comporte de cette manière mérite ce genre d'humiliation. Alors, vous vous situez à quel niveau face à cette vidéo, excusez l'expression, la vidéo de Ndomo? Bon, mais la vidéo de Ndomo pose beaucoup de problèmes à la fois. Nous ne sommes pas dans une simple infidélité. C'est le lieu de la commission de l'acte qui aggrave cette infidélité. La femme est en train de commettre cet acte-là dans le domicile conjugal. Oh là là. Il faut commencer par là. Chez les Bassans, on dit si tu fais les selles dans le champ de quelqu'un, tu n'es pas obligé de déchirer toutes les feuilles de macabo pour te torcher. C'est ça qui est mauvais chez ce garçon. Je l'ai souvent dit, quand une femme, et la Bible le dit clairement, la femme qui dit à l'homme, allons à la maison, mon mari a pris le sac d'argent, il a voyagé pour une longue période, elle t'amène au séjour des morts. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que si tu suis cette femme-là, tes pas, tu la diriges vers le séjour des morts. On peut parler d'infidélité, mais un homme, quelqu'un qui quitte et va dans le domicile d'un autre homme pour coucher avec la femme de cet homme dans ce domicile, qu'il sache que même s'il s'en sort, en fait, c'est un mort en sursis. Chaque fois que tu sors de là, ne dis pas merci à Dieu. Comprends juste que le programme de tes obsèques est en préparation. Et la femme qui te dit de faire cela, bien évidemment, elle est diabolique. Ça, il faut le dire comme ça. C'est diabolique. C'est un esprit diabolique particulier qui dit qu'à l'homme chez moi. Donc, il faut distinguer. Maintenant, un homme qui part fouiller, on m'a dit que ma femme sort avec le patron. On a aussi eu des cas comme ça où un monsieur allait faire du bruit à l'entreprise. Ouais. Là, c'est un autre malade. Revenons sur le cas de monsieur, je ne sais pas comment, qui demandait que la femme et l'homme continuent. Il faut comprendre ici que le monsieur n'était plus dans son état mental normal. Oui. Il avait perdu le contrôle et il exprimait là un déséquilibre mental. On voit même à un moment donné dire voilà. Il exprimait là un déséquilibre mental. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Beaucoup aiment dire si j'attrape ma femme avec un homme, je vais faire ci ou ça. Un grand-père à moi m'avait dit, Niémec, tu ne sais pas ce que tu vas faire si tu attrapes ta femme avec un homme. Et je ne comprenais pas. Après, il m'a expliqué que parce que tu ne sais pas dans quel état toi-même tu seras. Il m'a donc raconté l'histoire d'un jeune homme qui avait attrapé, qui le disait constamment. Si j'attrape ma femme avec un homme, je découpe cet homme. Et il a attrapé un jour sa femme avec son propre père. Et il a eu une attaque, il a eu l'AVC. Oh là là. Bon, il n'avait plus la force de découper quoi que ce soit. La quantité d'émotions que vous avez mises dans une relation détermine le type de réaction que vous aurez si vous venez à trouver une telle chose. C'est pour cela qu'il faut calmer ces émotions. Si on vous dit que votre femme est quelque part, n'y allez pas. Parce qu'en y allant, vos émotions peuvent être très violentes. Maintenant, l'infidélité homme-femme chez nous n'est pas la même chose. Ngoïkan l'a expliqué. Mais ça ne veut pas dire que les hommes ont le droit de tout faire. Le domicile conjugal, le lit conjugal doivent être exemptés de ces choses-là. De l'infidélité des hommes. Des hommes, vraiment, c'est vrai que des fois les gens veulent dire que la pauvreté a fait... Non.
vraiment le dos. Et parce que c'est dangereux, il faut comprendre, ce n'est pas seulement une affaire de sexe. Lorsqu'une femme étrangère vient dans votre lit conjugal, elle peut venir là et troubler ce foyer à jamais. Comment ça? Oui, ben, il y a des filles qui peuvent venir laisser des choses sur votre lit conjugal et troubler votre foyer à jamais. Je vais vous dire que quand j'étais plus jeune, j'avais constaté, là je n'étais pas encore marié, que les filles étaient si vicieuses que quand une fille venait chez toi, elle faisait tout pour laisser un string sous l'oreiller. Et moi j'avais l'habitude de bien fouiller ma chambre quand tu étais. Pour enlever tous les éléments. Mais je me suis rendu compte qu'il y a toujours un élément caché dont les femmes sont vicieuses. Il y en a même qui ont détruit. J'ai l'histoire d'une femme qui a déposé les ossements humains sous l'oreiller. Oh là là. Oui, et ça a fait pourrir le corps de sa coépouse. Oh là là. Donc, le lit, il faut faire très, très attention. Si quelqu'un est mal intentionné, il peut vous détruire en montant sur votre lit conjugal. Donc, il faut faire très attention. Lisons les messages ayant trait à la problématique inscrite à l'ordre du jour. Alors, Monsieur Aïssi, salut à vous et à votre panel. Monsieur Aïssi, après le cas de Mandomo, les femmes ont repris leur revanche. Et voici la vidéo. C'est Monsieur Manga Yaoundé. Ouais, c'est vrai que Monsieur Manga m'envoie la vidéo. Hein. Monsieur Manga, naturellement, on ne peut pas montrer une telle vidéo. Nous partons au plus 41. C'est quel pays? Plus 40. Le plus 41. C'est pas la Suisse? Non. Alors, bonjour l'Onkouta de la modération et à ton panel, j'aimerais comprendre quelque chose. On veut la démocratie et être polygame en même temps. Il est bon temps qu'on revienne à nos traditions ancestrales, même si je ne connais pas ce qui se faisait dans le passé. Bonjour à vous sur le plateau. L'émission est très cool, sauf que la dame aux cheveux jaunes n'a pas bien compris de quoi on parle vraiment. On parle d'infidélité et non de polygamie. Elle a parlé des deux. Elle a parlé des deux, hein. Elle a parlé des deux. Elle est un plus loin. Perfecto, je reviens en te disant que j'aime cette émission parce que tu prends la peine de lire tous les messages des téléspectateurs. Ça nous encourage à vous suivre davantage. Un bonjour sympathique et cordial aux dames du plateau. Et pour que tu ne sois pas également jaloux, je vais souhaiter une excellente journée à toutes les populations de Mabarkono et de Kulunganga. C'est Gaston Arandadi, fils et tout dit, de Motomba. C'est vraiment quelqu'un qui me connaît. Mabarkono, c'est ma famille. Kulunganga, c'est chez ma maman, du côté de Mvengue. Alors, bonjour parfait et à tout ton panel. Pour la dénonciation de ce matin, la plupart des enquêteurs dans les brigades et commissariats... non. Je ne vais pas dire ça. Il est des dégâts. Vous êtes trop sentenciés. Tous les commissaires et tous les commandants de brigade ne font pas du mauvais travail, ne raquettent pas les plaignants, ainsi de suite. Non. Voilà pourquoi je ne vais pas lire la fin et la suite de ton message. On saute. Les grands frères Ngoekan connaît l'histoire de l'infidélité grave. Elle a fréquenté Amakak. Ça veut dire quoi? Amakak, c'est le siège de l'infidélité. En France, vous avez fréquenté Makak? Ah oui, j'ai eu mon bac à Makak. C'est quelqu'un qui te connaît. Personne n'a pas mis le nom. Non, elle n'a pas mis le nom. Tu vas te venger, laisse. Non. Laisse ça comme ça. Bonjour, perfecto. Tout ce que je retiens de l'infidélité fait bien. En tout cas, je prends d'abord mon premier verre d'eau. C'est Gauthier depuis Issoas. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Blériot vient de tomber très bas. Sa réaction me désole. Heureusement que Aminatou est là pour maintenir ma bonne humeur. C'est Jules Stéphane de Douala. Un Français, quoi. Pourquoi on m'appelle Aminatou, Maïmounatou? C'est un Français, Jules Stéphane. Et il continue en disant, si j'ai la journaliste comme épouse, je lui garantis la fidélité. C'est Stéphane, hein. Autre message ce jour, grand parfait, il paraît que Mandomo est une Mabarkono. Minalmi. Ce n'est pas du tout sérieux. Bonjour parfait. Le vrai problème est que l'entreprise est peut-être épaulée par des élites du pays. Bonjour parfait. Aujourd'hui, l'infidélité est inéluctable.
Prenons un peu le plus 352. C'est quel pays là? Luxembourg. C'est le Luxembourg. Salut parfait. Face à une infidélité, il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse et de la confusion. Mais avant tout, il est important de savoir que chaque situation est unique et la décision finale dépend de nos propres valeurs. Pour ma part, il faut communiquer ouvertement avec votre partenaire et essayer de comprendre les raisons de son infidélité et si la relation peut être réparée ou pas. Big up à mon frère Bernardo et au monument Pierre Blériot. C'est Lionel Témon du Luxembourg. Bernardo Basson reprenait la parole cette fois-ci pour attaquer véritablement les causes de l'infidélité. Hortense a voulu enchaîner tout à l'heure, je l'ai un tout petit peu stoppé. Cette fois-ci, prenons ce pan-là. Il paraît que lorsqu'on parle de l'infidélité, Bernardo, prenons d'abord le cas des femmes. Les femmes se justifient régulièrement. Non seulement le cas des femmes, plus que le cas des hommes, vous n'avez pas de cause. Les femmes se justifient régulièrement en disant que si elles partent dehors, c'est parce que à l'intérieur, il y a des défaillances. Quelles sont les causes de l'infidélité, Bernardo? Parfait, ici. Permettez-moi d'avoir une approche plutôt psychologique. C'est vrai qu'elle n'est pas correcte parce que je suis africain, mais je vais prendre cette approche-là. L'infidélité rentre en psychologie dans la catégorie des drames. Les drames parce qu'on considère que il y a un affaissement de la base fondamentale de la relation, à savoir la confiance. Voilà. Parce que généralement, les gens se mettent ensemble sur la base de la confiance et donc lorsque cette base s'affaisse, il y a un problème. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont drastiquement changé. À l'époque, on considérait, à tort certainement, que lorsqu'il y avait infidélité de la part de la femme, c'était dû à un manque affectif ou émotif. Et de la part de l'homme, c'était dû à un manque fonctionnel ou organique. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les femmes, aussi bien que les hommes, deviennent infidèles pour les mêmes raisons. Certaines personnes, dont certains hommes, c'est pour des problèmes affectifs et émotifs, et certaines femmes pour des problèmes organiques et fonctionnels, et inversement, parce que certains sont insatisfaits sexuellement. Et il y a beaucoup d'autres causes, mais je vais prendre 4 causes principales. Allons-y. La première, concernant les hommes, c'est le pouvoir financier. Parfois, l'argent corrompt et vous monte à la tête. Je comprends vous pas donne bien. une impression de toute puissance et vous donne la liberté de satisfaire toutes vos pulsions et toutes vos passions parce que vous estimez qu'avec l'argent que vous Donc, avez... un homme qui a beaucoup d'argent est plus infidèle. A de grandes tendances à être l'être. infidèle. Oui. D'accord. Voilà. La deuxième raison, c'est le sentiment parfois de... Comment je peux appeler ça je vais dire le sentiment hormonal excessif. Ça veut dire il y a des hommes comme des femmes qui ont des réalités hormonales particulières. Testostérone ou progestérone très très élevées. Et parfois, ces tendances hormonales font en sorte qu'on n'arrive pas à se contrôler à chaque fois. Et donc, on a des tendances particulières à aller voir partout et nulle part à la fois. La troisième cause, c'est le type d'attachement dans lequel vous avez grandi sur le plan environnemental. Si vous avez eu un père ou une mère qui vous faisait comprendre que non, il ne faut pas faire confiance à l'amour, vraiment les hommes sont mauvais, vraiment les femmes sont bandites, l'humain ayant généralement tendance à reproduire ce qu'il entend ou ce qu'il voit, grandir avec des tendances dans lesquelles non, moi je n'ai pas à m'attacher parce que je me dis que bon, tel ne sera pas comme ci ou comme ça. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'amour du risque. Il y en a qui aiment simplement le risque. Qui disent que bon, ok, je veux un peu voir ce que ça fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Voilà. Donc, super psychologique. Il va voir ce que ça fait de tromper sa femme? Oui, oui. Et peut-être. Ou bien il va voir ce que ça fait de tromper son mari? Oui, oui, il y en a parfait ici. Les cerveaux ne sont pas les mêmes. Hein. Il y en a qui ont d'autres. Incroyable. Maintenant, il y a aussi des raisons plus classiques. Hein. L'insatisfaction sexuelle, le stress dans la relation. Parce qu'il y en a qui souffrent tellement dans les relations, qui cherchent des exutoires que voilà, on va vers l'extérieur. Mais globalement, ça reste extrêmement compliqué à déterminer. Mais le plus gros problème, c'est que une fois que l'infidélité semble être constatée par le couple,
il y a une grosse fracture, comme je disais, de la confiance et de l'attachement. Il y a parfois un sentiment de perte de confiance de la part du membre le plus faible du couple, faible mentalement du couple, et il y a beaucoup de remises en question. Est-ce que c'est moi la cause? Est-ce que c'est lui la cause? Et donc, plusieurs raisons expliquent cela. Mais ce que moi je pourrais dire, c'est que il ne faut pas qu'on sorte de la réalité africaine. D'accord. En Afrique, l'énergie fondamentale des deux individus est bien encadrée. L'homme a une énergie expansive et la femme a la force de rétention. Donc la femme doit être celle qui tente de retenir l'homme quand il veut être expansif dans son mouvement. En Afrique, l'infidélité de l'homme en principe n'est pas problématique parce que l'homme, par la forme de son sexe, a une tendance naturelle à ensemencer, à semer. Et la femme, par la forme de son sexe, a tendance à recevoir, transformer et amplifier. Donc, ce qui fait que Dieu, en donnant les sexes comme cela, n'était pas fou. Ça ne veut pas dire que les hommes doivent se livrer à toutes les bêtises, parce que, comme si le mec l'a dit, parfois, en devenant infidèle, vous ouvrez la porte à autre chose. Il y a des pratiques mystiques qui vous pourrissent le foyer, gâtent vos enfants, tout ça. Mais vraiment, lorsqu'on trouve éventuellement son partenaire ou sa partenaire en plein débat sexuel avec un autre partenaire ou une autre partenaire, première chose à faire, accepter l'émotion. Ça veut dire, si vous êtes en colère, vous vous sentez trahi, frustré, abattu, ne retenez pas. Parce qu'il y a toujours un peu de... Ne retenez pas, vous faites donc quoi? Non, je dis ne retenez pas l'émotion en vous, parce que ça peut créer autre chose. Si vous ne retenez pas l'émotion, cela signifie que vous pourrez commettre l'irréparable. Je n'ai pas dit rester sur place. C'est parce que vous devez partir. Oui, mais en laissant l'émotion se libérer, c'est une énergie. Vous voyez, parce qu'il y a toujours un peu de ça ne va pas dans ça va aller. Il y a toujours un peu de j'ai mal dans je m'en fous. Donc quelqu'un va vous dire je m'en fous, mais ça veut dire j'ai un peu mal. Ça ne va pas, ça va aller, mais ça veut dire ça ne va pas. Donc acceptez l'émotion et essayez. Lorsque la poche s'ouvre dans le cerveau, de vous dire que dans la vie, tout est éphémère. C'est le conseil que vous donnez. Oui, que les choses vont finir par s'arranger. Il ne faut pas mettre le cœur. Avec le temps. Le cœur, on le met presque toujours. C'est compliqué de dire on ne met pas le cœur. Il y a un chanteur qui n'est pas personnel, pas particulièrement un ami. Mais moi, je n'ai aucun problème contre lui. Hein. Il avait dit qu'on ne met pas le cœur. Ah oui. Là, les autres mettent... Bon, nous sommes en télé, je ne peux pas le dire. Là, il faut dire. À la télé. C'est pas des démineurs, on enlève les mineurs. Non, les démineurs sont orduriers. Hortense Ongoïka, restons un peu dans le cadre de l'infidélité, le manque de satisfaction de certaines femmes. Elle se justifie souvent en disant que mon mari ne me satisfait pas sexuellement. Voilà pourquoi je suis obligé de le tromper. Prenons le cas où, au début de la relation, et pendant plusieurs années après que vous soyez connu, ça allait très bien sur le plan du lit. Mais un beau matin, le mari a commencé à présenter quelques signes de faiblesse ou d'essoufflement. Est-ce que la femme ne devrait pas être compréhensive? Déjà, il y a des choses qu'on peut dire qu'on ne contrôle pas. Ça veut dire, justement, si la femme, naturellement, lorsque la femme trompe, il faut se poser beaucoup de questions. Ah bon? Pourquoi? Donc la femme ne trompe pas pour rien. Il y a de mauvaises femmes. Mais il y a des femmes, Hortense, qui sont insatiables. Hein? Son mari a beau être un étalon. Quand vous demandez, vous dites souvent votre affaire, là, lorsque la femme trompe, nous trompons souvent les femmes avec qui avaient les enfants. Avec les chiens. C'est avec vous, femmes qui trompent. Moi, là, je parle d'une épouse. Hein. Oh, c'est ça. Peut-être qu'il ne faut pas que... Peut-être que la femme trompe comme l'homme trompe. Vous voulez nous intimider. Non. J'entends toujours cette affaire. J'entends toujours l'affaire, la femme trompe. Nous trompons avec qui? Je parle précisément des épouses. Avec une épouse qui sait déjà qu'elle a pris un engagement, elle est dans un foyer, c'est son mari. C'est d'elle que je parle. Par contre, sur les petites dehors, tout le monde se cherche, elle ne sait jamais. Elle sait que bon, parfois tu peux être avec une petite, elle se rend compte que tu n'as pas son temps. Mais comme elle ne connaît pas ta position, est-ce que ce n'est pas l'autre qui peut m'épouser? Est-ce que donc parfois vous jouez le tiercé. En fait, la majorité, il y a celle qui joue le tiercé, il y a celle parfois parce qu'elles ne sont pas. Donc elle tacle là-bas et voilà ça commence. Dans le monde des petites, vraiment, je peux m'attarder là-dessus parce que c'est un tiercé permanent. C'est les boulnganjanga. Oui, parce que parfois tu es avec quelqu'un, tu penses que la personne veut avoir un lendemain avec toi, mais à un moment passe, tu te rends compte que vraiment lui, il est là que pour ça. Et parfois, elle se plaît dans ça, ou elle se dit, bon, ok, c'est pas grave, je vais le maintenir, mais je cherche d'abord mon couloir, est-ce que je peux me caser quelque part? Mais lorsque je parle des épouses, oui, ça veut dire qu'une épouse qui décide de tromper son mari, vraiment, il y a souvent trop de questions à se poser. Pourquoi? Parce qu'en tant que femme, je sais une chose.
lorsqu'une femme aime son mari, lorsqu'une femme est dans un foyer où vraiment elle a mis son mari comme le centre, donc son mari est au centre de ses intérêts, c'est pas souvent évident qu'un autre homme l'attire. Même s'il est faible aux fesses. C'est pas négligeable à faire la madame. Comment tu veux me faire arriver à la fin? Je suis au début, tu m'as dit à la fin. Ok, il faut avancer. Justement, lorsqu'une femme... Avançons vite, on n'a plus de temps. Oui, lorsqu'une femme met son mari au centre, c'est difficile qu'elle le trompe. Oui. Si elle arrive à le tromper... Cela signifie que... Qu'il y a un problème grave. Ça peut être quel genre de problème? Elle ne peut même pas... Si son mari est faible aujourd'hui, elle ne va pas le tromper demain. Si elle trompe son mari, ça veut dire qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'a plus de solution à ça. Et généralement, ce genre de femme, elle le fait en cachette. Ça veut dire que son mari ne sait pas, il dit je m'en vais au marché et après, c'est satisfait. Et après, si son mari la touche... Si son mari la touche, elle va réagir comme si elle n'a rien fait pour faire plaisir à son mari, parce que ça ne va rien faire de bon. Ça, il y a des femmes comme ça. Mais il y a des femmes qui dites à ces hommes-là que nous, on a les remèdes pour eux. Ça me concerne. Elle n'est pas touchée à la communication. Mais il y a des femmes qui sont nées naturellement, on peut dire perverses, ou je ne sais pas trop. Il y a d'autres femmes qui ont le démon là-bas. Voilà, surtout même celles qui amènent l'homme dans son lit conjugal, dans le foyer. Attends, avec son une femme qui amène un amant sur le lit de son mari, c'est pas le diable. C'est pourquoi il dit que celle-là ne peut même pas être simple. Ça veut dire qu'elle n'a ni de respect pour son mari, ni de respect pour ses enfants, aucun respect pour... Ni de respect même pour le Cameroun. Vu qu'elle ne se respecte même pas d'abord elle-même. Parce que tu peux tromper ton mari, mais il ne faut pas exagérer. Donc si on revient dans le cadre de Mendomo, vraiment cette femme a appuyé sur le déranger, comme on dit souvent. Parvenu. Oui, l'homme aussi, l'homme il est allé un peu trop... Bon, oui, c'est vrai que la dame a dérangé, mais est-ce que l'homme aussi, dans la punition, entre guillemets, n'a pas exagéré? Est-ce qu'il a tué? Il a versé le sang, on ne va pas avec le sang humain. Donc, moi, mon problème, c'est la femme, pour son propre bien, pour le bien de ses enfants, pour le bien même de la société, parce que quand on se dit les vérités, on dit que l'homme est comme un château, mais la femme est la chambre secrète de l'homme. On peut reprendre ça, l'homme est comment? L'homme, il est comme un château. Dans un château, on a un peu de tout dedans, mais la femme est la chambre secrète. L'homme, c'est que lorsqu'il est là-bas, vraiment, c'est son secret personnel. Et aucun être humain n'accepte que son secret soit dévoilé comme ça au grand public. Donc il faut que les femmes puissent bien le comprendre et qu'elles donnent l'honneur à elles-mêmes et aussi à leur progéniture surtout. Parce que parfois l'homme peut même dire que bon, c'est pas mon frère, c'est pas ma famille, mais tes enfants, que par exemple le cas Mendomo, ses enfants auront honte toute leur vie pour la bêtise de leur maman. Donc on pense d'abord à nos enfants, à nos proches, à nous-mêmes, avant de poser certaines actions. Merci, Maïmouna. Je vais vous poser une question à deux volets. Pour vous, Hortense, elle a dit ce qui peut amener une femme à tromper son époux. Elle a dit qu'elle restait strictement dans le cadre du mariage. Parce que copain, copine, là, c'est les Boulonganjanga. Passons un jour au tiercé. Alors, maintenant, pour vous, qu'est-ce qui peut amener une femme à tromper son époux? Deuxième préoccupation, n'avez-vous pas l'impression que de plus en plus, dans nos sociétés africaines, les femmes sont de plus en plus infidèles? Et quand je parle des femmes, je dis bien des femmes mariées. Perfecto. Je ne peux même pas commencer sans parler de ce que la dame a dit. Allez-y. Elle vient de mentionner quelque chose qu'on doit dénoncer. Monsieur le dénonceur, je vais dénoncer tous les hommes qui appellent nous, les femmes là, nous petites là. Nous ne sommes pas les petites. Ah bon? Non, on ne m'appelle pas le petit. Je ne suis le petit des personnes. Tu es donc quoi? Je suis une femme. Et que j'ai un homme. Donc, je vais continuer. Donc, c'est vrai que le mot petit sort beaucoup. Et quand vous nous appelez les bébés, nous sommes vos bébés. Là, c'est romantique. Mais petite, c'est aussi romantique. Quand vous m'appelez coucou, je suis le chat. Ok, ça c'était... Donc, perfecto. Moi, je pense que... Première question que tu as posée, c'est vrai que beaucoup les femmes sont devenues très infidèles. Mais pourquoi le mot infidèle? Ils sont devenus trop sensibles. Ah bon? Oui. Pour toi, c'est sensible? C'est sensible parce que si vous voyez, moi je parle toujours au niveau environnemental parce que ça c'est mon côté. Moi je maîtrise beaucoup plus sur ce que nous on étudie et que l'environnement a trop d'effets sur la femme en direct. Avant, il n'y avait pas assez des effets environnementaux qui affectaient les femmes directement. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une planète en fait
encerclés par global warming, tu vas m'aider, comment dire en français, dans le chauffement climatique. Personne ne sait à quel niveau le changement climatique affecte une femme. Et il y a aussi ce qu'on appelle... Le changement climatique. Oui, le changement climatique peut amener une femme à être infidèle. Oui. Quand il fait chaud ou bien quand il fait froid? Quand il fait tellement chaud. Donc quand il fait tellement chaud... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'organisme de la femme. Ah bon? Les règles deviennent presque 2 fois par mois même. Donc... Bon, les femmes doivent donc marcher avec des ventilateurs. Tu vois, toutes les femmes sont avec les ventilateurs. Mais ça, c'est parce que le progestérone, c'est vrai que ça, c'est un peu trop compliqué pour le français même. Ça fait en sorte que l'envie de la femme augmente à fur et à mesure. Quand le climat change, la femme change. Et maintenant, nous sommes dans un état où le climat a déjà trop changé. Et que la femme se sent lonely, elle se sent seule. Elle se sent abandonnée. Donc, ça c'est le moment où tu vois les femmes qui sont toujours trop attachées à leur mari, trop aimées, qui sont trop valorisées, ne trompent pas. Ce sont les femmes qui sont toujours seules là, qui se sentent seules, qui se sentent en fait un peu loin de la nature, qui se sentent abandonnées. Et ils sont toujours tendance à vouloir chercher un sort d'amour, un sort de compagnie, un sort de, je sais pas, un sort de joie envers tout ça. Mais ça, c'est comme ça que je vois. Et ça explique aussi sur l'émancipation de la femme. On est prêt à accepter que vraiment la femme est évaluée. La femme du 18 siècle n'est plus la même femme. C'est une femme moderne, une femme indépendante. Donc une femme moderne et indépendante doit tromper son mari. Non, une femme moderne et épanouie connaît déjà ses droits. Et avant, donc comme elle connaît ses droits, elle fait comme un démon. L'homme a droit à être infidèle, et comme la dame a dit que c'est normal qu'on dit que l'homme est né infidèle. Vous n'êtes pas né infidèle. Vous êtes né avec les paroles. Quand vous dites je t'aime à une femme, pourquoi vous n'êtes pas parti pour marier avec 10 femmes? Tu parles avec une seule femme, tu signes monogamie, je t'aime et tout. On signe quoi, madame? Et tu attends que c'est la femme qui doit être fidèle. Un homme peut avoir 5 copines, il est traité de la même manière. Mais par contre, la femme, si une femme, dès qu'elle commence à tromper celui avec qui elle est, le sentiment automatiquement envers celui avec qui elle était, soit ça disparaît, soit ça diminue. Donc la femme n'a pas cette façon-là d'aimer 2 personnes de la même manière, mais l'homme peut faire ça avec 2 femmes exactement de la même manière. Parce que là, elle sait qu'elle peut. Avant, elle ne pouvait pas, elle avait la peur. Mais la peur est partie et toute cette chose-là, c'est mort. Là où, comme on dit, un homme doit être... Une femme qui aime 10 hommes à la fois, est-ce qu'elle est normale? Non, elle n'aime pas les 10. Elle a ce qu'elle cherche dans chacun des 10. Mais dans chacun des 10, il y a quelque chose qu'elle cherche là-bas. Madame, vraiment, il faut qu'on travaille ensemble sur les affaires de polygamie, là, vraiment. Vous devez comprendre que l'on doit être polygame. Voilà. Moi, j'adore la polygamie. Ah bon? Je peux être bravo. 10 femmes. On va poser après, madame Aïmoya. On va poser après. Lisons encore les messages. Hein. Nous sommes au 241, c'est le Gabon. Bekale Meilleur Georges depuis Libreville. Bonjour, parfait. Et à ton panel exceptionnel. L'infidélité a plusieurs paramètres, car il y a certains hommes ou femmes dont l'infidélité est innée, quel que soit le rang social. Toutefois, personne ne peut prévoir sa réaction face à une telle situation. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. J'aime beaucoup votre émission. Je vis avec mon mari aujourd'hui. C'est un éternel insatisfait. Chaque fois, il me trompe. C'est mon premier homme, mais je le pardonne toujours, malgré ses infidélités depuis 10 ans. Je suis chaque fois qu'il me trompe. J'ai tellement mal au cœur. Bonne émission à vous. Oh, madame, il faut continuer à aimer votre mari. Hein. Bonjour, parfait. À propos de l'infidélité, le modernisme a aussi gâté le coin. C'est pas toujours que le partenaire est faible, trop de pratiques, et que les uns et les autres n'assument pas souvent du coup. Il ou elle va ailleurs, exemple amour à plusieurs, homosexualité, étouffée, bref, des choses assez compliquées qui sortent de l'ordinaire. Bref, l'infidélité est un sujet qui ratisse large. Bon week-end au brillantissime plateau. C'est Maman Cécile de Titiga.
garage. Parfois, ici, il y a aussi un élément. Maman Cécile semble connaître les choses. La pornographie encourage grandement les infidélités. Ah bon? À la base, Dieu nous donne un sexe tendu, un autre qui est réceptif pour qu'on les mélange et qu'on les entrecroise. Et les affaires là, qu'on met les choses dans les oreilles, on met les choses dans les bouches, on met les choses dans les narines, c'est ça qui fait en sorte que beaucoup veulent expérimenter. Mais elle ne peut pas expérimenter ça avec la marine. Avec votre épouse. Sauf que mais quand vous voulez avoir les 5 Vierges Marie dans la maison, parce qu'il y a des hommes comme ça, ce sont des choses qu'il peut expérimenter avec sa femme, mais il veut montrer à sa femme qu'il veut une femme qui est Sainte Vierge Marie, qui ne peut rien faire de tout ça. Alors elle va aller chercher, elle peut faire ça. Et pourtant, toi, son mari, tu pourrais bien faire ça avec elle. Mais comme tu veux monter que tu es l'homme le plus sérieux, inversement, bien sûr, il y a des femmes qui vont me dire que si mon mari me prend, il va se dire que je suis une traînée ou une prostituée. Mais justement, c'est ce que vous avez mis dans les têtes des femmes. Que si une femme prend trop de position, elle fait ceci, pour vous lui demander qu'elle a appris ça où? Elle est prostituée, elle est non, elle veut juste satisfaire son homme. Merci. Blaireau, voilà. On se calme. On se calme. C'est pimenter la relation. Pierre Blaireau, mec, la monotonie dans un couple n'est-elle pas également, ou alors ne peut-elle pas constituer une source d'infidélité? Les autres sont en train de parler des positions là, des nouvelles stratégies, des nouvelles trouvailles, c'est pas moi quoi. Vous savez que le sexe a quelque chose de gastronomique. Wonderful. Oui, tout à fait. Ça rend gastronomie. Oui, bien évidemment, ça a quelque chose de gastronomique. Et avec l'ouverture au monde, les gens avaient des habitudes alimentaires privées, claniques, communautaires. Aujourd'hui, le Bassa ne mange plus que du bogo seul. Pas du tout. Il apprend à manger le namgwon, ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis que ça a quelque chose de gastronomique. On a créé cette notion de variation du régime alimentaire. Vous entendrez les gens dire tu ne peux pas manger le riz tous les jours, tu vas te fatiguer. Il faut aussi manger un peu de plantain. Bon, maintenant d'autres disent que non, tu peux manger le riz sous plusieurs formes. Il y en a qui disent que non, mais le riz sous plusieurs formes, ça donne le beriberi. Donc ce sera toujours du riz. Non, nous sommes des animaux à la base. Et à la différence des autres animaux, l'homme a quelque chose de bizarre que les animaux n'ont pas. Les animaux, les autres, ont des moments de chaleur. L'homme est l'un des rares animaux à faire le sexe à tout moment. Même quand on dit que tu es comme une chienne, c'est faux. La chienne ne va pas avec les chiens à tout moment. Et le lapin. La chienne va avec les chiens en période de chaleur. Oui. Sauf que nous sommes comme des lapins. Oui. Malheureusement. Le lapin est parmi les animaux, un animal qui fait l'amour sans tenir compte de période. Et il est comme la machine à coudre. Donc, nous faisons l'amour sans programme. À partir de là, le problème de la satisfaction va se poser. Si une femme a besoin de faire de l'amour 5 fois par semaine, et qu'elle a un homme qui lui aussi fait déjà 5 fois l'amour par semaine à d'autres femmes, il y aura des répercussions à la maison. Des répercussions. Vous voyez, donc il y a un problème de satisfaction. Maintenant, il y a un problème d'éducation. Il y a des familles dans lesquelles tromper est légitime. Ah bon? Bien évidemment. Dans la communauté. Non, dans toutes les communautés, toutes les femmes trompent leurs hommes. Dans toutes nos communautés. Il y en a qui sont seulement plus hypocrites que d'autres. Qui cachent il n'y a aucune communauté de femmes fidèles. J'aimerais bien connaître cette communauté où on est hypocrite. Il n'y a pas une communauté de femmes fidèles. Dans toutes les communautés, il y a les femmes infidèles. Mais certaines mieux que d'autres. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans certaines familles, vous verrez que quand la fille rentre chez elle, voir sa maman, elle trouve son gars qui l'attend là-bas. Ah bon? Oui, la maman couvre. Dans d'autres familles, c'est inacceptable. Les parents ne couvrent pas ce genre de bêtises. Les Bassa ont une chanson. On n'a plus le temps. Les conséquences de l'infidélité. Les Bassa ont une chanson qui dit Bangangon Kebe la yirbe à côté. C'est-à-dire une vraie fille ne va pas en mariage sans laisser son à côté. C'est clair. Mais ce sont les Bassa qui disent ça. Là, il n'y aura pas un problème. Hein, comme vous avez parlé des Bassa, c'est bon. Merci. Nous sommes au terme de ce programme. On dira quand même que au niveau des conséquences de l'infidélité, nous n'avons plus le temps d'aborder ce pan, mais les conséquences sont nombreuses, hein, surtout quand l'infidélité vient
de la femme. Merci à Hortense Ngoïkan du PCRN qui était là ce matin. Merci également à Ganjo Maïmouna Rio qui était également là. Elle est journaliste. Merci à Pierre Blériot. Merci à Bernardo Basson. Ne ratez surtout pas le journal de la mi-journée dans environ 6 minutes. Dimanche, à partir de 11h30, je vous reviens pour le grand débat de la semaine. Libre expression, toujours avec ses invités de qualité, tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Je vous pose néanmoins une préoccupation avec tout.